Donc, mardi 14 novembre, donc la news importante là, c'était le CPI avec quelques faits speech ici. On s'en met le calendrier de la semaine. Donc là, la clé et le CPI inférieur aux attentes dans ce genre de contexte, le plus probable, c'est que la hausse continue ou qu'il y ait des deep buy. Donc acheteur sur les RB50, les dips, et là, en tant que vendeur, il vaut mieux faire une pause. Donc voilà, la grille ici, c'était good news CPI attend, donc là, il fallait juste acheter. Je choisis bien la grille, voilà la seule erreur que j'ai faite, c'est que je choisis la grille, mais quand les RB50 arrivent, je ne size pas correctement. En fait, j'ai toujours une bonne raison de ne pas sizer sur les RB50, mais en fait, là maintenant, à partir de maintenant, les RB50 sont au minimum double de la taille, en fait. Donc ici, voilà. Bon, quand même ici, un truc important, il y a des swings à prendre ici sur les front runs, en fait. Les journées de front run, en fait, ça représente des entrées en swing. C'est quelque chose que je vais faire à partir de maintenant. C'est les 2-3 jours avant une news, essayer de rentrer sur les premières heures du front run. Ensuite, voilà. Un autre point, c'est là quand on est en price discovery, donc voilà, quand on ouvre et qu'on ne sait pas où le prix va aller, il faut tout simplement avoir pour objectif ce plus haut-là. Voilà, on est ici, on ouvre par ici. Il faut avoir pour target ce plus haut-là ou cette zone-là, en fait. En fait, il faut juste se dire que ça aille ou pas, c'est pas grave, mais ce sera ça ma target, en fait. Donc j'achète ici et comme j'ai pas de target, du coup, je ne rajoute pas ici parce que je me dis qu'à tout moment, le prix peut se retourner, en fait. Voilà un truc important, voilà comment les journées où il y a de fortes impulsions, voilà, en général, ce qui se passe. Donc soit on part comme ça directement, on a une espèce de range, soit même quand on retrace, il y a un autre moment où on a quand même un achat. Donc voilà. Donc ici, j'aurais dû acheter ici en me disant: «Voilà la target, ça va être cette zone-là». Donc ici, premier reversal, j'aurais pu acheter ici. Là, bon, là, on arrive quand même sur, on est presque arrivé sur cette zone-là à ce moment-là. On est ici. Donc voilà, donc le mieux, ça aurait été d'entrer ici, et là, je serais sorti. Ici, il y a un début de reversal, ça peut se vendre, mais vaut mieux attendre en fait. Dans ce genre de contexte, vaut mieux éviter de vendre. Donc là, ici, RB50, voilà, ici, je rentre pas sur le premier, il me semble, parce que là, il est 18h30. Bon, ouais. Donc là, peut-être aussi penser à mettre des alertes sur les RB50 pour que même si je suis en pause, je puisse revenir voir ce qui est en train de se passer. Donc j'achète ici, j'aurais dû acheter ici, acheter ici. Donc là, ce qui est intéressant, c'est là, si j'ai mes 3 positions, hop, hop, je saute ici, voilà. Le RB50, c'est pas une martingale comme toutes les positions. Donc là, si j'avais été en sursaut, mes positions auraient sauté, il faut l'accepter. Donc peut-être la seule chose à faire pour optimiser un peu, c'est juste de dire, si par exemple je suis à 1%, je vais rentrer ici 1%, 1%, je vais quand même attendre de pouvoir avancer mon SL pour rajouter le troisième 1%, pour pas être trop en risque. Pareil ici, on redescend ici quand même quelque chose que j'ai bien fait ici, c'est de ne pas me mettre à vendre, voilà, rester sur le RB50. Ici, je prends le premier rebond. Ici, j'aurais dû prendre le deuxième parce que ce que j'ai pas vu, voilà, ce que j'ai pas vu, c'est que ici, le RR de 1 était possible. Et là, pareil, je peux rentrer mes bougies, voilà, se souvenir de ça. Ici aussi, je pense que si j'étais rentré mes bougies, j'aurais pu faire le RR de 1. Voilà, on revient jusqu'ici. Donc ici, j'aurais même pu, ici, j'aurais pu aller chercher le RR de 2. Ici, si j'avais été mis bougie, le RR de 2, RR de 1. Donc voilà, donc ça c'est un retracement de 50% en 2 temps, double bottom, rien de compliqué, quelque chose de bien connu. Donc voilà, donc la journée n'est pas compliquée, il y a cette phase-là où on est en price discovery, donc je ne sais pas trop comment rentrer. Donc là maintenant j'ai une règle. Ensuite, quand ça descend ici, on prend un SL sur le premier RB50, il faut juste rentrer sur le second. Voilà. Et là, le RB50, c'est le seul cas où même si je me suis pris 3 SL, je peux au moins reprendre une position ici. Voilà, c'est le seul cas où je m'autorise à prendre une quatrième position après 3 stop loss quand j'ai un RB50 double bottom et bien sûr en contexte de hausse.